Tu vas nous parler d'un livre que je vais sortir, c'est la prochaine enquête de la Panthère. Donc il s'agit de toujours le premier livre que j'ai sorti, sous le nom pseudonyme de Cancan, Cancan c'est moi, qui c'est justement Le Viager infernal. Justement, il y a un deuxième volet, la suite des aventures de la Panthère, c'est une enquête justement sur Nostradamus. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'elle va tomber sur une personne qui a déposé plainte en disant « Vous comprenez, monsieur, je m'appelle... » C'est une personne qui a un nom noble que je ne peux pas dévoiler maintenant pour le plaisir futur du lecteur. Et cette personne a dit « Vous avez écrit un livre sur Nostradamus sous mon nom, que vous utilisez comme un pseudonyme. Pouvez-vous m'expliquer? Je ne veux pas qu'on utilise mon nom comme un pseudonyme. » Et la personne qui a écrit justement ce livre, sur Nostradamus, qui d'ailleurs se révèle être un faux, dit « Mais monsieur, votre nom, je ne l'ai pas trouvé dans le bottin. Je l'ai trouvé, figurez-vous, dans un almanach des courses. C'est un nom d'un cheval. » Le type est sorti très digne, en somme, de l'entrevue avec ce personnage, et a été déposé tout droit au commissariat en disant « Je veux bien qu'on utilise mon nom comme pseudonyme à la rigueur, qu'on me présente des excuses, je veux bien éventuellement qu'on me présente des excuses, je donne un petit peu d'argent et défraiement, mais dire que mon nom, on l'a trouvé dans l'almanach des courses, eh bien, messieurs, je dépose plainte contre monsieur qui a usurpé mon nom pour écrire un livre. » Et à ce moment-là, naturellement, on a enquêté la Panthère, qui est la meilleure enquêtrice qu'ils aient. Une enquêtrice, d'ailleurs, qui est très bien faite pour les enquêtes financières, car c'est une très belle femme. Donc, l'enquêtrice, justement, retrouve la personne, le personnage, arrive à le confondre, et la personne lui commence à lui dire avec un large sourire « J'ai consulté mon avocat, figurez-vous, il y a plus de 10 ans, donc le délit est prescrit. » Mais pour le plaisir, je vais raconter l'histoire. Alors l'histoire, c'est très simple. Nous étions deux personnes qui aimons faire des farces, et assez distinguées d'ailleurs, qui aimons faire des farces et monter des canulars. Donc, nous avons écrit un livre sur des gens qui avaient trouvé des quatrains de Nostradamus dans une abbaye, dans une vieille abbaye dont je donnerai le nom dans le livre. Et ces quatrains de Nostradamus avaient été recopiés par un moine, donc n'étaient pas la main de Nostradamus. Et ces quatrains de Nostradamus, naturellement, ont subi des expertises. Dans la poubelle. Merci, pardon. Des expertises faites par des experts pour prouver qu'ils étaient bien de Nostradamus. Ils se sont basés sur la rédaction des quatrains, sur le rythme des phrases, etc., etc., etc. Et nous ont donné attesté que ces quatrains étaient bien Nostradamus. Une fois que nous avons eu cette attestation, nous avons sorti ce livre, comment on a retrouvé ces quatrains dans une vieille abbaye. Une fois que ces quatrains ont été retrouvés, nous avons sorti un livre, l'exploitation des quatrains de Nostradamus que nous avions trouvés. Naturellement, ces quatrains expliquaient Hitler, expliquaient Mussolini, expliquaient Israël, expliquaient la décolonisation, expliquaient la mauvaise année du vin en Bourgogne, expliquaient tout. Tout simplement parce que c'était quand même bien plus pratique pour nous, 350 ans après, d'écrire des quatrains de Nostradamus en tenant compte de ce qui s'était passé. Vu que nous connaissons les événements, il était facile d'écrire des quatrains qui pourraient expliquer ces événements. Et cela est passé comme une lettre à la poste. Ensuite, nous avons écrit un livre. En somme, c'était dans les années 92. Donc, ça s'est passé en 92. Donc, l'histoire, en somme, ce que relèvent les nouveaux quatrains de Nostradamus, qui a fait un tabac pas possible, car les gens se sont aperçus que ces quatrains de Nostradamus prévoyaient absolument tout. Et ensuite, ils ont sorti un livre, l'an 2000, en 95, l'an 2000, vu d'après les nouveaux quatrains de Nostradamus, qui a fait un tabac formidable en librairie. Et naturellement, il a conclu devant mon enquêtrice en disant « Finalement, vous comprenez, vous nous reprochez quoi? Nous êtes fichus d'avoir gagné de l'argent.
Mais nous avons beaucoup travaillé pour gagner de l'argent. Car je vous garantis que ce n'est pas évident de fabriquer des faux quatrains de Nostradamus. Que les gens estampillent. Des experts estampillent. Mais ensuite, par-dessus le marché, nous avons pris de l'argent acquis à des tenants de cette littérature fumeuse. Bon, ce sont des gens que nous avons trompés. Et il dit, 12 ans après, mais nous sommes 12 ans après, notre éditeur n'a pas reçu une seule lettre de réclamation disant que ces quatrains étaient bidons. Voilà. Alors, donc ça, c'est une histoire vraie, en fait? Réel. Toutes les histoires que j'écris sont tirées d'histoires réelles. Donc il y a bien effectivement des auteurs qui ont fabriqué de faux quatrains. D'Ostradamus. Et qui ont dit quoi? Qu'ils les avaient retrouvés quelque part? Retrouvés dans une vieille abbaye. Oui, c'est ça. Voilà. Et ils ont fait un livre, on les a retrouvés. Un deuxième livre, Exploitation des quatrains, et qui s'est très bien vendu. Et un autre livre, l'an 2000, au vu de ces quatrains. Et l'an 2000, au vu de ces quatrains, ça s'est vendu à un nombre incroyable d'exemplaires. C'est un livre cher. Le livre, naturellement, on sera cité dans le... Oui, tu donnes vraiment le nom dans le livre quand Le livre s'est tiré à 8000 ou 10 000 exemplaires. Et eux-mêmes, ils l'ont avoué? Ils l'ont avoué? Ben, l'enquêtrice, la panthère, elle l'a découvert? Elle a découvert. Alors comment est-ce qu'elle a fait dans les grandes lignes pour découvrir ça? Comment est-ce qu'elle a repéré le... Il faut lire mon livre pour savoir. Comment s'appelle-t-il alors donc finalement ce livre? Nostradamus, point d'interrogation. Alors ça va sortir, c'est Cancan, qui écrit son deuxième livre, Les Enquêtes de la Panthère. C'est Les Enquêtes de la Panthère. Nostradamus, point d'interrogation. Non, Nostradamus. J'ai pas compris. Il y a un jeu de mots. Nostradamus. Non, Nostradamus. Danus. D'accord, oui. Bon, c'est un jeu de mots douteux, oui, c'est ça. Mais je l'aime beaucoup. Ah ben c'est le principal. Voilà. Maintenant, bon, et c'est une histoire réelle qui s'est réellement passée. Ah oui, c'est intéressant ça. Et ça va sortir quand ce genre d'ouvrage? Eh bien, il me faut encore 3 mois. 3 mois? 3 mois parce que j'ai des fiches de l'escroc et je reconstitue les textes à partir des fiches. Il faut que j'écrive ça en bon français. Parce que lui n'écrivait pas tellement en bon français. Alors donc finalement, moi, si je regarde la littérature sur ce sujet, je peux retrouver ces ouvrages. L'ouvrage sera cité. Bon, ben, je te remercie. L'ouvrage sera cité d'une manière, c'est plus exactement, je ne sais pas, je vais voir ça avec un avocat. Ce qui est certain, c'est qu'il est faux. Estampillé faux. Et ça serait quand même rendre service que de le retirer de la circulation. Il y a des gens, je connais des gens qui considèrent comme des choses extraordinaires. Alors bon. Alors il faut dire que dans la foulée, ils ont sorti par Nostradamus. Ensuite, l'an 2000 vu à travers les prophètes, vu à travers. Il dit c'est dommage, je ne peux pas faire l'an 2000 vu à travers les bouddhistes, ceci, parce que c'est un filon formidable. Mais alors ils ont trouvé un éditeur pour ça ou c'est eux-mêmes qui ont édité? Ça c'est un éditeur. Un éditeur qu'ils ont roulé dans la farine, bien sûr. Voilà. Donc ils l'auraient trouvé eux-mêmes dans une abbaye, un vieux document, un vieux manuscrit. Ils disent. Oui, c'est ça. Non, pas de la main Nostradamus. Comment? Pas de la main Nostradamus. Un imprimé ou un manuscrit? Ben, ils racontent ça, je sais pas. Ils n'ont rien trouvé du tout, parce que actuellement c'est bidon. Oui, mais enfin, de toute façon, je vais te dire une chose. En réalité, tu crois pas si bien dire. Parce que c'est pas la première fois qu'on fabrique des faux quatrains de Nostradamus. Ah oui. Et même ceux qu'on considère comme des vrais quatrains de Nostradamus sont aussi des faux dans certains cas. Ouais. Parce que ce que tu viens de raconter, qu'on a ajusté des événements au quatrain, ça s'est déjà fait au XVIe siècle. Ah oui. Donc déjà, ce travail de... Donc à leur défendant, ils n'ont refait que ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. Et oui, bien sûr. Parce que Nostradamus est en partie constitué justement de textes écrits après coup. Et oui. Et qui ont été écrits bien après Nostradamus, bien d'ailleurs. sûr, bien sûr. Et donc, c'est bien inspiré, bravo. Voilà. Merci, je te donnerai un primeur. Tu pourras me faire une préface si tu veux. Oui, tiens, oui, je crois que je pourrais te faire une préface, absolument. Comme sur moi. Absolument.